Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une énième vidéo. C'est pas la bonne chaîne. Quoi? C'est pas la bonne chaîne. Oups. Ah oui, parce que j'ai une chaîne aussi spécialisée dans le cinéma. Ah oui, j'étais là aujourd'hui pour un cours de popping. Bon, on se retrouve de suite sur la chaîne AJDR is not dead pour le popping. C'est parti. Le walkout est une base essentielle, importante lorsque l'on débute dans le popping. Elle est tout aussi importante que le mouvement de base qui est le Fresno. Le Fresno, ça te parle? Allez, petit rappel. Ça, tu vois, c'est le Fresno. Le walkout te servira pour deux choses. À la fois changer de direction, aller soit à droite, soit à gauche, ou impulser et solliciter un déplacement. Le déplacement en walkout s'effectue par ce que l'on appelle la décomposition. On va décomposer le mouvement à travers trois axes, à savoir la tête, les épaules, le tronc, donc la partie supérieure, et terminer avec la partie inférieure, avec les jambes et les pieds. Lorsque vous effectuez un walkout, vous allez solliciter forcément dans un premier temps soit la jambe gauche, soit la jambe droite. Lorsque vous ouvrez votre angle pour changer de direction, vous ne devez pas excéder les 90 degrés. Voilà, donc on commence avec les jambes, suivi de près par le haut du corps, et on termine avec la tête. Et vous pouvez répéter le mouvement plusieurs fois, aller à droite, à gauche, essayer de naviguer un petit peu dans les directions. Ça, c'était le walkout. Le twistoflex. Alors, le twistoflex est aussi une base importante. Pour vous aider à comprendre cette base, en tout cas la mécanique et l'énergie, ayez en tête ce qu'on a eu tous entre les mains, qui est un jeu qui a émergé dans les années 80, ce que l'on appelle le Rubik's Cube. Donc, il s'articulait selon deux axes, à la fois vertical et horizontal. Et bien, cette base, c'est la même chose. Elle habituera votre cerveau à décomposer les mouvements. Je vous montre un peu ce que c'est que le twistoflex. Donc, pose initiale, les mains en l'air, ceinture, je tourne à gauche, je pointe avec mon genou droit. En même temps que je fais d'un mouvement circulaire vers la gauche, je fais tourner mon bassin, je ramène les mains vers la droite. Je ramène les mains à gauche, je tourne la tête et je reviens dans la position initiale. Vous voyez, comme on peut le voir dans la démo. Maintenant que vous avez vos deux bases, vous les avez travaillées l'une dissociées de l'autre, combinez. Amusez-vous à les mélanger. Donc ça va être l'exercice suivant, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez travaillé vos bases, vous essayez de combiner. Vous mélangez le twistoflex avec le walkout, et là, il vous faut faire preuve de créativité. C'est-à-dire que maintenant, vous ne récitez plus simplement la leçon, mais vous générez votre propre leçon. Faites preuve d'inventivité, amusez-vous, tournez la tête, ensuite vous pouvez faire un walkout, partir sur la droite. Voilà. Je vous montre, je vous fais une petite démo pour que vous compreniez un peu mieux ce que je suis en train de vous expliquer. C'est parti.
Petit exercice pour travailler l'ancrage au sol, en tout cas pour le popping. Imaginez-vous dans un métro, vous n'avez aucune prise, donc vous devez tenir à la force de vos hanches et de vos jambes pour garder l'équilibre lorsque le métro est en marche. D'accord? Donc l'idée, c'est de travailler ce qu'on appelle le gainage dans le bassin et dans les cuisses pour garder au mieux l'équilibre. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas tomber. Alors, pour simuler le fait d'être dans un métro, imaginez que vous allez chercher vers l'avant et vous allez chercher le point de rupture entre l'équilibre et le déséquilibre. Ce point de rupture sera votre limite. Et en fait, cette limite, vous allez la gérer parce que si vous ne la gérez pas, vous allez tomber. Vous allez devoir la gérer à la puissance de vos muscles qui sont dans les cuisses et dans les hanches. Et vous faites ça, vous allez chercher comme ça, vous faites un petit cercle et vous allez chercher cet ancrage-là. Et là, à force de le faire, voilà, tout naturellement, vous pourrez gainer ces parties du corps tout en popant. Et je peux vous garantir qu'en termes d'impact lorsque vous popez, c'est chaud. Merci de m'avoir suivi avec cette petite vidéo, cette petite escapade popping. J'ai avec moi 3 ouvrages que vous avez pu découvrir à travers cette vidéo. 3 ouvrages importants qui m'ont aidé à mieux comprendre la culture hip-hop aux États-Unis et en France avec Can't Stop, Won't Stop et Regarde ta jeunesse dans les yeux. Et un autre ouvrage qui est hyper important, qui m'a aidé en tout cas à mieux appréhender ma créativité et mon imaginaire, en tout cas dans ma manière de travailler cette danse, c'est Voler comme un artiste. Alors, voler comme un artiste, ça te donne 10 secrets pour t'aider à mieux créer. Voilà, alors pour résumer en quelques mots, c'est utiliser, s'inspirer d'une personne, ça reste du plagiat. Avoir pour référence une multitude de personnes, c'est ce qu'on appelle la créativité. C'est-à-dire que tu vas aller chercher à chacun d'entre eux ce qui t'intéresse, ce qui t'inspire et au final créer ta propre personnalité. Voilà, donc voler comme un artiste, je vous le conseille. Et en tout cas, je vous dis à une prochaine et merci de m'avoir suivi pour cette vidéo autour du popping. Au revoir.